Shalom à tous. Shalom. Ce matin, j'aimerais nous parler sur un thème. Tu remercieras tes ennemis. Je disais, tu remercieras tes ennemis. Si tu as quelqu'un à tes côtés, si tu as un voisin, une voisine, tu peux juste lui dire sans le toucher. Bien évidemment, nous sommes en confinement, nous sommes dans les gestes barrières. Dis-lui simplement, tu remercieras tes ennemis. Tu remercieras tes ennemis. J'ai ça dans mon cœur que quelqu'un un jour remerciera le coronavirus. Amen. Même si aujourd'hui ça te dérange, mais un jour tu diras merci. Parce que Dieu aura utilisé ce moyen-là pour te faire aussi du bien. Dieu a plusieurs manières pour nous toucher. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans 2 Rois au chapitre 13, le verset 20 et le verset 21. 2 Rois, chapitre 13. 2 Rois, chapitre 13, 20 à 21. Nous ouvrons nos Bibles, nous allumons nos Bibles, ça dépend. Nous tournons dans le livre de 2 Rois, chapitre 13. Nous allons lire le verset 20 et le verset 21. Nous allons lire 3 portions des Écritures ce matin. Et je crois de tout mon cœur que ces portions-là vont nous bénir. Alors nous commençons par 2 Rois, chapitre 13, 20 à 21. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Élisée mourut, et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher le sceau d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Lisons aussi Proverbes chapitre 16 verset 7. Proverbes chapitre 16 verset 7. La Bible déclare: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Lisons la dernière portion, Matthieu chapitre 5, 44 à 45. Matthieu chapitre 5, 44 à 45. La Bible déclare: mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur le méchant et sur le bon, et il fait pleuvoir sur le juste et sur les injustes. Alléluia. Amen. Nous bénissons la parole du Seigneur. Je vais prier. Seigneur de gloire, je te suis reconnaissant pour ce matin. Merci encore, Seigneur, parce que nous croyons qu'au travers de ta parole, tu vas nous faire du bien ce matin. Je te prie, Seigneur, parle à quelqu'un. Je te prie, mon Dieu, touche le cœur de quelqu'un. Je te prie, Seigneur, que par la parole de ce matin, que quelqu'un soit encouragé, redressé, corrigé, édifié et surtout béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu feras et que tu as déjà commencé à faire. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour le service des anges. Merci pour le nom de Jésus qui sera glorifié ce matin. Que toute la gloire te revienne. Merci, ô Dieu, de m'assister. Merci, ô Dieu, de me bénir. Merci, ô Dieu, de me couvrir par ta grâce. Merci, Seigneur, mon Dieu, de me conduire en toutes choses. Que toute la gloire te revienne. Merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je priais. Et nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Tu peux prendre place. Ce matin, j'aimerais te parler, comme je disais, sur le fait de pouvoir remercier nos ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, qui sont tes ennemis? Qui est un ennemi? Un ennemi est une personne qui est hostile
et qui cherche à te nuire. Un ennemi est une personne qui t'est hostile et qui cherche à te nuire. Il serait probablement naïf de notre part de croire que tout le monde est notre ami. Il est d'ailleurs difficile de pouvoir avoir tous comme amis. Il y a certains qui peuvent être tes amis, mais il y a certains, même si tu l'ignores, se sont constitués comme tes ennemis. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a deux sortes principales des ennemis. Il y a des ennemis qui se sont constitués ouvertement, qui ont déclaré publiquement qu'ils nous sont nos ennemis. Peut-être parce que nous les avons offensés, peut-être parce que nous avons fait quelque chose du mal contre eux. Alors ils se sont constitués justement comme étant nos ennemis. Nous les avons fait du mal, nous les avons offensés, nous les avons trompés, nous les avons blessés et ils se sont constitués comme nos ennemis. Ouvertement, nous savons qu'ils sont nos ennemis. Par exemple, nous savons que le diable est notre ennemi, le diable est notre adversaire, ça nous le savons. Mais il y a aussi une catégorie des ennemis que nous ignorons. Des ennemis qui se sont déclarés nos ennemis, mais qui font semblant d'être nos amis. Alléluia. Il y a certains qui sourient avec nous, il y a d'autres qui rient avec nous, il y a d'autres même qui mangent avec nous, mais qui sont en réalité nos ennemis. Pourquoi? Je ne sais pas. Nous ne leur avons fait aucun mal. Il n'y a aucune raison apparente qui puisse justifier le fait qu'ils se soient constitués comme nos ennemis, mais ils sont nos ennemis. Voilà même pourquoi, il y a 2 dimanches, je vous ai parlé sur le fait d'avoir la discrétion. Parce que tu ne sais pas qui est ton ennemi. Tu ne sais pas savoir qui est vraiment ton ennemi. Ton ennemi peut se cacher même parmi ceux que tu appelles tes amis. Tes ennemis peuvent se cacher même parmi tes frères et sœurs biologiques. Je vous parlerai tout à l'heure de Joseph. Ses ennemis étaient les membres de sa famille. Ses frères propres, du même père, ses frères biologiques étaient devenus ses ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important que tu puisses d'abord, avant de donner confiance à quelqu'un, avoir le temps de prier, de sonder, de chercher Dieu, que Dieu puisse te révéler à qui vraiment te confier. Parce que je vous rappelle que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Nous pouvons regarder le visage des gens, voir quelqu'un qui te sourit, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui te hait. Combien de gens ont été trahis par ceux qui nous considéraient comme des amis? Combien de gens ont été, comme disait le président Mobutu, poignardés dans le dos par ceux qui nous considéraient comme des amis? Il y a des ennemis dangereux qui feignent d'être nos amis. Combien de jeunes filles se sont suicidées parce qu'on lui a ravi son fiancé. L'erreur qu'il avait commise, c'est qu'au premier rendez-vous, quand son fiancé l'avait invité, au lieu d'aller toute seule, elle est allée avec une amie. Elle est allée avec celle qu'elle appelait ma copine. Or que la copine n'était pas réellement une copine, mais c'était une ennemie. Bien-aimé dans le Seigneur, référez-vous à mon message sur la discrétion. Il y a certaines choses, même quand tu dois le faire, tu ne peux pas amener tout le monde avec toi. Il y a certaines choses que tu dois d'abord faire seul, parce que ceux qui t'entourent, tu ne connais pas profondément leur cœur. La discrétion est quelque chose de très important. Combien ont pleuré, combien ont gémi, parce que ceux qui le considéraient comme des amis étaient en réalité des ennemis. Des ennemis parce qu'ils t'envient. Des ennemis parce qu'ils envient ta position. Des ennemis parce qu'ils veulent avoir ce que toi tu as, mais que eux n'ont pas. Les ennemis parce qu'ils sont jaloux de toi. Et je disais que cette catégorie-là peut se cacher même parmi tes propres frères, même parmi tes propres sœurs, même parmi les collègues avec qui tu travailles. Mais il te sourit. Et cette catégorie des ennemis est la catégorie la plus dangereuse.
la catégorie la plus méchante. Parce qu'ils viennent de manière sournoise. Je préfère encore avoir un ennemi que je connais qu'avoir un ennemi que j'ignore. Alléluia. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir que quelle que soit la catégorie dans laquelle ils font, si tu connais Dieu, si tu as un Dieu, si tu as le Dieu que je suis en train de te parler ce matin, le Dieu bon, le Dieu véritable, Elohim, laisse-moi te dire que si toi tu les ignores, Dieu ne les ignore pas. Dieu connaît tes ennemis. Dieu connaît les ennemis que tu connais et Dieu connaît même les ennemis que toi tu ignores. Et voilà pourquoi la Bible nous dit ceci. Quand Dieu, alléluia, quand Dieu approuve le voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Les ennemis que tu connais et les ennemis que tu ignores. Tous les deux vont travailler dans le sens de ton bonheur. Mais ce que toi tu as à faire, c'est de chercher à ce que tes voies soient approuvées par l'Éternel. Du moment où tes voies sont approuvées par Dieu, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui suffit. Parce que si tes voies, si ta manière de marcher, si ta manière de faire est approuvée par Dieu, laisse-moi te dire, même tes ennemis vont travailler, même si on l'ignorant, mais ils vont travailler pour ta bénédiction. Alléluia. Laisse-moi te dire ceci. Je vous ai parlé le dimanche passé sur le plan de Dieu. Les projets de Dieu étaient inchangeables. Dieu était imperturbable dans ses projets. Rappelez-vous de Moïse, Pharaon était son ennemi. Pharaon voulait le tuer. Mais Dieu a utilisé Pharaon pour faire grandir Moïse. Pour faire en sorte que Moïse ait de la connaissance. Sache comment administrer. Sache comment gérer un pays. Moïse a pris ses lâcher qui? Chez son ennemi. Et il l'a fait en l'ignorant. Je voudrais te dire ceci. Je voudrais déclarer sur quelqu'un en lui disant, tes ennemis vont travailler pour toi sans le savoir. Amen. Tes ennemis vont te faire du bien sans le savoir. Amen. Ils vont te faire du bien, après ils vont se tenir la tête. Ils se diront, mais qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'ils ne savent pas que tes voies sont approuvées par Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Matthieu, chapitre 5 que nous avons lu, bénissez vos ennemis. Alléluia. Bénissez vos ennemis. Mais n'agissez pas comme eux agissent. Si eux agissent en ennemi, nous devons agir toujours comme les enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce moment difficile, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais conseiller à quelqu'un, continue à agir comme un enfant de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quels que soient les soucis, quelles que soient les attaques, toi ne réagis jamais comme les ennemis réagissent. Toi ne réagis jamais comme un païen, réagis toujours comme un enfant de Dieu. Ils pourront te provoquer, ils pourront t'insulter, ils pourront insulter ton Dieu, mais toi, tu vas toujours agir comme un enfant de Dieu. Sois certain que dans ce que je fais, Dieu approuve cela. Dieu approuve cela. Dieu approuve cela. Rappelez-vous de Saoul. Saoul cherchait à tuer David. Saoul cherchait à faire du mal à David. Mais la Bible déclare, le jour où David a eu la possibilité de tuer aussi Saoul, David a dit non, cette voie-là, Dieu ne l'approuve pas. Je ne toucherai pas à loin de Dieu. Je ne toucherai pas au serviteur de Dieu. Même si c'est un ex-point, même si l'onction n'est plus sur lui, mais un jour dans sa vie, il a été loin. Alors moi, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas le toucher. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que David avait fait avait plu à Dieu. Et laisse-moi dire, Dieu a organisé les choses de telle manière que David puisse prendre la place de Saoul. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. N'agis pas, ne réagis pas comme tes ennemis. Ne fais pas comme eux ils font. Sois un enfant de Dieu. Même aujourd'hui, quand vous entendez, beaucoup sont en train de critiquer les hommes de Dieu. Beaucoup sont en train de parler du mal des hommes de Dieu. Certains le disent avec raison. Parce que les hommes de Dieu peuvent avoir mal agi. Parce que rappelez-vous, dans homme de Dieu, il y a aussi homme. Il y a Dieu, mais il y a aussi homme. Et tant que homme, les hommes peuvent commettre des erreurs. Et tant que homme, ils peuvent commettre des fautes. Mais ce n'est pas à nous de les juger, c'est Dieu qui les jugera. Amen. La Bible déclare, qui es-tu pour juger mon serviteur? Je voudrais parler à quelqu'un, nous savons tout ce qui se passe en ce moment. Je voudrais dire aux enfants de Dieu,
parler, que les ennemis de l'Église puissent parler, mais toi ne parle pas. Toi ne dis rien. Laisse Dieu agir. Laisse Dieu faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te constitue jamais en ennemi d'un enfant de Dieu. Ne te constitue jamais en ennemi d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu peut commettre une erreur grave. Mais laisse-moi te dire, si tu oses le toucher, Dieu oubliera d'abord que lui, il a commis une erreur. Mais il va d'abord s'occuper de toi. Parce que Dieu est fidèle à ses alliances. Rappelez-vous d'Abraham et de Pharaon. Abraham a menti à Pharaon. Abraham a dit que Sarah était sa sœur. Et Pharaon, de manière tout à fait innocente, il est allé vers Sarah. Mais la Bible déclare que Dieu est venu voir Pharaon et il lui a dit, si tu oses toucher, je vais te tuer. Et d'ailleurs, Dieu a envoyé une maladie dans la maison de Pharaon. Et Dieu dira à Pharaon, si tu oses toucher, je vais te tuer. Mais il va demander à cet homme-là, qui avait commis une erreur, qui s'appelle Abraham, d'aller prier pour Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, quand même un homme commet une erreur, mais s'il avait une alliance avec Dieu, j'aimerais te dire, toi, ne te constitue pas un ennemi pour lui. Je connais un homme de Dieu qui, une fois, il avait aussi commis une erreur. Et je me rappelle encore de cette histoire. Il y a le frère de la personne avec qui l'homme de Dieu avait commis l'erreur, qui s'est permis de pouvoir insulter l'homme de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu, qui certainement avait commis l'erreur, s'est tourné vers l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu est venu frapper le frère de cette personne-là par une maladie incurable. Et Dieu va demander à l'homme de Dieu qui avait commis l'erreur, veux-tu qu'il meure ou veux-tu qu'il vive? Et l'homme de Dieu qui avait commis l'erreur s'est dit, Seigneur, qu'il vive, pardonne-le. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention à toucher aux hommes de Dieu. Ne te constitue jamais un ennemi d'un enfant de Dieu. Ne te constitue jamais un ennemi de celui qui a la paix de Dieu, de celui qui a l'onction de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les ennemis de ta vie, quels que soient ceux qui se constituent ennemis, laisse-moi te dire qu'ils agiront pour ton bien sans qu'ils ne le sachent eux-mêmes. La Bible nous raconte l'histoire de cet homme dans 2 Rois, chapitre 13 que nous avons lu. On nous parle de cet homme qui était mort, qu'on allait enterrer. Alléluia. On allait enterrer cet homme-là. Il était mort. Et vous savez que les Juifs sont un peu comme les Africains. Quand quelqu'un meurt, ils ne vont pas normalement l'enterrer subito, comme on dit en italien. Ils ne vont pas l'enterrer directement. Il y a un temps qu'on appelle un temps de deuil, où quand même on pleure l'homme. Et cet homme-là, je ne sais pas si on avait pleuré pendant combien de temps. On l'a pleuré. Et puis finalement, il devait être enterré. C'est-à-dire l'homme était véritablement mort. Il était mort, pas en agonie, mais il était mort. Et la Bible déclare, pendant qu'on allait l'enterrer, qu'est-ce qui va arriver? Que dans cette période-là, il y avait le Moabite. Le Moabite, rappelez-vous, c'est le peuple issu de l'inceste de Lot et de ses filles, de l'une de ses filles. Les Moabites qui étaient des ennemis d'Israël. Ils étaient des ennemis du peuple juif. Ils n'aimaient pas le peuple juif. Ils combattaient le peuple juif. Et la Bible déclare ce jour-là où, en cette année-là, le Moabite avait envahi Israël, avait envahi le peuple de Dieu. Et la Bible déclare, alors qu'on allait enterrer ce mort-là, les gens qui allaient enterrer le mort ont vu une troupe de Moabites. Parce que le Moabite s'attaquait terriblement aux enfants d'Israël. Ils étaient des peuples sauvages, ils le tuaient. Imaginez un peuple conquérant qui vient dans votre territoire, ils vous ont conquis, ils vous massacrent, ils vous torturent, ils vous font du mal. Ça dit, dès que vous le voyez, vous devez commencer à fuir, parce qu'ils étaient hostiles. Et quand ces gens qui amenaient la personne qui était morte pour qu'elle soit enterrée, la Bible déclare, quand ils ont vu une troupe de Moabites, je ne sais pas s'ils étaient déjà arrivés à l'endroit où il était prévu qu'ils soient enterrés.
Parce que cet homme-là, sûrement, qu'ils avaient déjà creusé un trou prévu pour lui. Mais pendant qu'ils allaient, ils ont vu une troupe de Moabites, une troupe des ennemis. Aïe, 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 aïe. Ils ont vu une troupe des ennemis. Et la Bible déclare, alléluia, qu'ils ne pouvaient plus aller là où on devait l'enterrer. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'est jeter le corps pour que eux-mêmes ils commencent à fuir. Mais qu'est-ce qui va se passer? Par hasard, comme quelqu'un dira. Mais ce qui est hasard pour les autres, pour nous, nous savons que ce n'est pas un hasard. Parce que Dieu contrôle tout. Ils vont jeter le corps, pas dans n'importe quelle tombe. Ils vont jeter le corps dans la tombe d'Élisée, dans la tombe de l'homme de Dieu Élisée, dans la tombe du prophète Élisée, loin de Dieu, qui était mort. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que l'homme peut mourir, mais l'onction ne meurt pas. L'homme peut mourir, mais le don ne meurt pas. La Bible déclare que si Dieu est fidèle, il ne se répand ni de ses dons, ni de son appel. L'homme était mort, mais son onction était encore agissante. Et la Bible déclare, quand l'homme a touché les os d'Élisée, alléluia, la Bible déclare que l'homme s'est levé, l'homme s'est mis sur ses pieds. Je ne sais pas pendant combien de temps il était mort, je ne sais pas pendant combien de temps il était un cadavre, mais la Bible déclare, quand il a touché les os d'Élisée, alléluia, la Bible déclare que l'homme s'est levé, l'homme s'est mis debout. Et il a regardé les Moabites qui venaient. Il a regardé ses amis qui couraient. Je voudrais juste que tu puisses commencer à réfléchir. Il allait vers le Moabite ou il allait vers ses amis? L'homme a commencé à suivre ses amis. J'imagine seulement ses amis, ils ont multiplié le pas de course. Non pas seulement parce qu'il fait le Moabite, parce que derrière eux, ils voyaient aussi les morts qui venaient. Alléluia. Ils ont eu une accélération des courses. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ceci. Bien aimé dans le Seigneur, tes ennemis, tu vas les remercier. Parce que cet homme-là qui était mort, il devait remercier. Pas vraiment ses amis. Parce que ses amis allaient l'enterrer. Ses amis allaient l'enterrer. Ses amis allaient l'enterrer. Mais s'il doit remercier quelqu'un, il doit remercier le troupe Moabite. Amen. Parce qu'à cause des troupes Moabites, il a eu une seconde chance. Amen. À cause des troupes Moabites, il a eu une prolongation. Hey! À cause des troupes Moabites, il a eu une extension de grâce. Yes. À cause des troupes Moabites, à cause des ennemis, il a eu une nouvelle opportunité. Je vais dire à quelqu'un ceci ce matin. Bienvenue dans le Seigneur. À cause de tes ennemis, Dieu te fera encore plus de grâce. Juste pour prouver à tes ennemis que tu as un Dieu. Même si Dieu n'avait pas prévu de te donner une longue vie. Mais pour prouver à tes ennemis qu'eux ne sont pas Dieu, c'est lui qui est Dieu. Dieu va te faire du bien. Yes. S'ils veulent que le mal t'arrive, j'aimerais te dire ceci. À cause de leurs mauvaises pensées, la Bible déclare Dieu changera leurs pensées. Il va changer le mal qu'ils avaient prévu contre toi pour que le bien puisse t'arriver. Afin que eux sachent que tu es un Dieu et que Dieu t'aime. Cet homme-là allait remercier ses ennemis. Il a eu le temps, je ne sais pas. Mais certainement, en lisant cette histoire, nous comprenons que s'il est revenu à la vie, c'est parce que les Moabites venaient. C'est parce que les ennemis venaient. Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de tes ennemis, Dieu te fera encore beaucoup de bien. N'aie pas peur de ces ennemis qui se constituent un ennemi contre toi. Ils se décident eux-mêmes de devenir tes ennemis, alors ils donnent à Dieu la possibilité de te bénir encore beaucoup plus gravement. Amen. Je vois quelqu'un être béni de manière scandaleuse. Amen. Je vois quelqu'un être béni d'une manière scandaleuse. Juste parce que tes ennemis doivent reconnaître que tu as un Dieu. Yes. Que Dieu approuve tes voies. Voilà pourquoi dans tout ce que tu fais des choses qui honorent Dieu. Fais des choses, même si les temps sont difficiles, mais fais en sorte que ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de prier, ta manière de chercher Dieu, que tes voix plaisent à Dieu, que tes voix soient approuvées par Dieu. Et tu verras que tout ce qu'ils ont conçu comme plan contre toi, Dieu va les changer. Amen. Je disais, Dieu va les changer. Oh, j'aimerais que mes ennemis pensent mes
J'aimerais que mes ennemis pensent me faire du mal, qu'ils pensent que je serai pauvre, parce que Dieu changera la pauvreté en richesse, qu'ils pensent que je serai malade, parce que Dieu changera la maladie en guérison. Et ils vont penser du mal contre toi, mais Dieu va t'élever. David remerciera pour toujours Goliath. Parce que si Goliath n'était pas là, David ne serait pas non plus connu. Amen. Dieu a utilisé Goliath pour que David soit connu. Joseph remerciera toujours ses frères. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans Genèse 50, verset 20. Il dit, ne vous inquiétez pas, parce que le mal que vous avez conçu contre moi, Dieu l'a changé pour mon bien et pour votre bien. Alléluia. Joseph remerciera ses frères. Anne remerciera toujours Pénina. Parce qu'à cause de Pénina, Anne a commencé à chercher Dieu. Je vais aussi dire à quelqu'un, cet ennemi invisible qu'on appelle le coronavirus, un jour tu vas le remercier. À cause du corona, un papa est rentré à la maison. Amen. À cause du corona, une femme a retrouvé son mari. D'autres disent que le confinement finisse, mais il y a d'autres qui disent que le confinement continue. Parce que papa reste à la maison. Il y a certains qui remercient corona. Il y a certains qui remercient l'ennemi invisible, mais pas invincible, qui s'appelle le corona. Il y a un enfant qui remercie corona parce qu'il peut retrouver son papa. Bien-aimé, tu remercieras tes ennemis. Dieu utilise toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. La Bible dit là, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même tes ennemis vont travailler pour ton bien. Si tu le crois, dis ton amen là où tu es. Les ennemis vont travailler pour ton bien. Il est dans le Seigneur. Quelle que soit la situation, sache que Dieu est au contrôle. Sache que Dieu est au contrôle. Vous savez, notre Dieu, nous l'appelons Elohim. Notre Dieu, il s'appelle Elohim. Et dans le mot hébreu, Elohim veut dire ceci, le véritable Dieu. Mais aussi, ça veut dire le Dieu suprême. Le Dieu suprême. Le Dieu qui est au-dessus de tout. Le seul, l'unique, le véritable Dieu. Le Dieu suprême. Elohim. Et comme Dieu suprême, c'est celui qui a le dernier mot. Vous savez, quand on parle de la Cour suprême, c'est-à-dire la Cour suprême, c'est cette cour-là dont les arrêts ne souffrent d'aucune contestation. C'est-à-dire que quand la Cour suprême a décidé, la Cour suprême a décidé. Et personne ne peut contester la décision de la Cour suprême. Quand une tripée, quand un tribunal de paix t'a condamné, quand le cour d'appel t'a condamné, quand la justice t'a condamné, tu peux recourir à la Cour suprême. Et la Cour suprême peut casser tout ce qui est décision antérieure. Mesdames et messieurs, Seigneur, notre Dieu, Elohim, il est le Dieu suprême. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. Vous savez, tes ennemis peuvent avoir au maximum, comme dit le pasteur Dalo, l'avant-dernier mot. Mais ils ne peuvent jamais avoir le dernier mot. Ils peuvent juste avoir l'avant-dernier mot. Mais c'est lui qui a le dernier mot dans ta vie. Il s'appelle Elohim. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot dans nos vies. Même tes ennemis qui n'ont pas le dernier mot. Ils peuvent penser te faire du mal. Mais Elohim, c'est lui qui a le dernier mot. Il peut tout changer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie jamais peur de tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis. Ceux qui sont constitués comme tes ennemis, tu les remercieras un jour. Parce qu'ils nous ont permis, ou ils permettront à ce que Dieu change leur plan machiavélique, change leur plan obscur en quelque chose de bien pour toi. S'il y a un ennemi qui se constitue contre toi, bénis le Seigneur. Aime-le. Voilà pourquoi j'aime ceux qui m'aiment, j'aime ceux qui ne m'aiment pas. Si tu te fais ennemi contre moi, c'est ton problème. Mais moi, je vais continuer à t'aimer. Je vais continuer à prier pour toi. Parce que c'est ce que la Bible me dit. Priez pour vos ennemis. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Il y a des gens qui, même dans nos familles, nous ont fait du mal. Mais la Bible nous dit, faisons-leur du bien. Il y a certaines bénédictions que tu reçois aujourd'hui. C'est juste parce que d'autres t'ont tellement fait souffrir que Dieu a décidé de te bénir. Pour que toi, tu deviennes une source de bénédiction pour eux. Alors, n'aie pas un esprit de vengeance.
n'aie pas à cœur l'intention de te venger. La vengeance empêche Dieu d'agir. Mais le pardon, l'amour permet à Dieu d'agir. La Bible déclare à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Vous savez, l'homme ne sait pas se venger. C'est lui qui sait vraiment se venger. C'est Dieu. Alléluia. Toi, ta vengeance ne sera pas à la hauteur. Celui qui sait se venger, c'est Dieu. Vous savez, la meilleure des vengeances, ce n'est pas à ce que tes ennemis puissent mourir. Mais la meilleure des vengeances, c'est que tes ennemis voient comment est-ce que Dieu va t'élever. Oh, my goodness. Que tes ennemis voient comment est-ce que Dieu va te faire du bien. Amen. À tel point qu'ils seront obligés de venir te demander un travail. Amen. À tel point qu'ils seront obligés de venir te demander de l'assistance. Ça, c'est une vengeance. Qu'ils vivent et qu'ils voient comment est-ce que Dieu te bénira. Ils n'ont pas les derniers mots. Dans ta vie, celui qui a les derniers mots, c'est Elohim. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, continue à faire du bien. Même ceux qui se constituent comme tes ennemis. Vous savez, la tentation, et ça nous est tous arrivé, c'est de chercher à agir comme eux, ils ont agi. Ils m'ont fait du mal, je vais leur faire du mal. Ils m'ont fait ceci, je vais leur faire cela. Non, ce n'est pas une bonne action. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne attitude. Et tant que enfant de Dieu, ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tes ennemis sont tes ennemis, mais toi ne sois pas leur ennemi. Eux se disent tes ennemis, mais toi ne sois pas leur ennemi. Oui, sois prudent. Parce que la Bible déclare, soyez prudent comme les serpents, simples comme les colombes. Mais surtout, ne considère personne comme ton ennemi. Et surtout pas un autre homme de Dieu. Surtout pas un autre enfant de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Le Seigneur changera le projet du mal en bien pour toi. Amen. Et tu remercieras tes ennemis. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et nous bénisse abondamment. Est-ce que là où tu es, tu peux donner la première acclamation à Dieu? Tu donnes la première acclamation à Dieu. Tu donnes la première acclamation à Dieu. Et la deuxième acclamation, c'est pour ton ennemi. La deuxième acclamation, c'est pour ton ennemi. Parce que à cause d'eux, tu ressusciteras. À cause d'eux, tu ressusciteras. À cause de leur attaque, tu ressusciteras. À cause de leur attaque, tu auras une prolongation. Laissez Dieu agir. Pardonnez vos ennemis. Pardonnez vos ennemis. Joseph était l'enseignement pour nous. Joseph a pardonné ses frères. Quand eux-mêmes se disaient, avec tout ce qu'on a fait, sûrement il va nous tuer. Joseph a dit non. À cause de votre action, Dieu m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. J'aime mes ennemis. Je déclare ce matin, j'aime mes ennemis. Est-ce que toi aussi, tu peux dire, j'aime mes ennemis? J'aime mes ennemis. Même s'ils sont dans ma propre famille, je vous aime quand même. Même s'ils sont parmi mes collègues, je vous aime quand même. Et ce matin, je décide, je n'agirai pas à la même hauteur que eux. Je n'agirai pas de la même manière que eux. Moi, j'agirai différemment. Pourquoi? Parce que je suis différent. Mon cas est différent. Mon Dieu est différent. Alléluia. Alors j'agirai comme un enfant de Dieu. La Bible déclare, car c'est ainsi que nous serons appelés fils de notre Père. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.